Boker Tov Umvorach. Nous savons que c'est une nécessité, une obligation de faire la bracha harona, de réciter la bénédiction de grâce pour remercier Akadosh Baruch Hu pour toute consommation si elle répond aux critères de la quantité. C'est-à-dire que si on a mangé un kazaït, par exemple de gâteaux, de fruits, on a bu un révi'it dans l'espace, dans le laps de temps requis, eh bien, on se doit de réciter la bracha harona, que ce soit à la mihyab, à la kalkala, ou à la etz ve'al priya etz, ou à la gefen ve'al priya gefen, ou boré nefashot rabot. En tout cas, c'est une obligation. Si jamais on a terminé de manger, mais on n'a pas récité la bracha à harona immédiatement, il y a du temps qui a passé. Alors jusqu'à quand on est encore en droit de réciter la bénédiction, et dans quel cas on a malheureusement perdu la mitzvah? Quel est le laps de temps qui fait que, ça y est, le zman, le temps de la bracha est écoulé, et on ne peut plus réciter la bracha? Et donc il faut absolument faire la bracha harona avant que ce laps de temps ne s'écoule. Quel est le zman? Le zman est, en fait, non pas objectif, mais subjectif. C'est-à-dire que ça dépend de chacun, de son temps de digestion. Si j'ai mangé, j'étais rassasié, j'ai bu, j'étais désaltéré, mais ensuite, le temps a passé, et maintenant j'ai à nouveau faim, j'ai à nouveau soif. Ça veut dire que j'ai digéré. Et dans ce cas-là, je ne profite plus de la consommation. Ça veut dire que le zman de la bracha harona est passé et perdu. Il faut faire la bracha harona quand on profite encore de cette consommation. On ressent la satiété, on est rassasié, on est désaltéré. Merci Hachem. Alors c'est pour ça qu'il faut rapidement faire la bracha, avant de changer de lieu, avant de dépasser le zman. Réciter rapidement la bracha. Maintenant, quel est le din, par exemple, dans une soirée de veillée, de Hag HaShavuot, ou de Hosha'ana Rabbah, et on se sert à manger et à boire durant toute la nuit. Il y a un buffet des généreux donateurs qui apportent à la communauté, ou bien par exemple un mariage, c'est vrai, il y a des stands et on mange. Dans le mariage en général, on n'a pas le temps de digérer, on mange et on remange, le temps ne passe pas vite. Mais parfois dans des veillées, on mange un gâteau, on prend un verre de jus, un verre de cola, et après ça, on lit. 2 heures s'écoulent. Mais après ça, on va encore manger. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il faut réciter la bracha de Boré Periaetz, Boré Mine Mezonot, Shakol Nia Bidvaro, à chaque fois qu'on mange, pendant la veillée, ou bien au début de la veillée, on fait une bracha, de Boré Mine Mezonot, Boré Periaetz, Shakol Nia Bidvaro pour toute la nuit, d'après vous? Hein? Une seule bracha suffit, puisqu'on a l'intention de passer toute la nuit et de grignoter, n'est-ce pas? Très bien. Alors maintenant, je vous pose une question. Le bonhomme a mangé avec l'intention de manger toute la nuit, de boire avec l'intention de boire toute la nuit, mais avec intermittence. Il a lu, par exemple, tout le Sefer, tout le Chumash. En attendant, 2 heures ont passé et il ressent à nouveau la faim, à nouveau la soif. Est-ce qu'il va refaire la bracha de Boré Mine Mezonot Shakol Nia Bidvaro? On a dit non, parce qu'il a l'intention de rester toute la nuit, il n'a pas changé de lieu, tout va bien. Mais je vous pose la question pour la bracha à harona. Est-ce que c'est à la fin de la nuit qu'il va faire la bénédiction de grâce, qu'il va réciter à la mihyab et à la kalkala, à la etz ve'al priya etz, boré nefashot rabot? Est-ce que c'est comme la bracha rishona, où on en fait une après le début de la consommation de toute la nuit? Et donc, pareil, on ferait une seule bracha à la fin de la nuit pour tout ce qu'on a mangé durant toute la veillée? Ou bien non? Si il y a un temps qui s'écoule entre une consommation et l'autre, un temps de digestion, alors tu vas perdre la bracha. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, les amis, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit
tu es obligé de faire la bracha Aharona. Une fois que tu as mangé, que tu es bien, tu ne penses pas manger tout de suite encore, tu ne penses pas grignoter. Eh bien, tu fais tout de suite la bracha Aharona. Et écoutez, le grand chidouche, c'est qu'après, quand tu vas continuer de manger encore, tu ne fais pas la bracha Rishona. Tu ne fais pas Boremine Mezonot, Shakol Bidvaro. Tu continues. Et pourtant, tu as déjà récité la bracha Aharona. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire? Écoutez la svara qu'il donne, qui est très belle. Il dit, généralement, quand est-ce qu'on fait la bracha Aharona? C'est quand on a décidé d'arrêter son repas. On ne veut plus manger, alors on fait bracha Aharona. L'idée d'arrêter de manger, c'est ce qui marque l'interruption et qui fait que si je veux manger à nouveau, il faut réciter à nouveau la bracha de Boremine Mezonot, Shakol Bidvaro. Mais là, je n'avais pas l'intention de m'arrêter. J'étais ici pour la veillée de toute la nuit. J'ai l'intention de manger et remanger. Hein? Vous connaissez la publicité? On se sert et on se resserre. Pendant toute la nuit. Eh bien, la première bracha, on n'en fera qu'une seule au début de la nuit. Mais la bracha Aharona, on pourra en faire plusieurs. Pourquoi? Parce qu'avant que ne s'écoule le laps de temps de digestion, avant que tu termines de digérer, fais la bracha Aharona. Étant donné que la raison pour laquelle tu as fait la bracha Aharona, non pas pour t'arrêter de manger, mais juste pour ne pas perdre la bracha Aharona, alors tu peux continuer tes consommations sur la base de la première bracha de Boremine Mezonot, Shakol Bidvaro. Mais la bracha Aharona, tu pourras en faire plusieurs fois dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu as terminé de prendre un bon petit goûter, tu te dis c'est bon pour encore 1 heure, c'est bon, je n'ai pas besoin de manger. Eh bien, tu fais la bracha Aharona. Sinon, si tu fais une seule bracha Aharona à la fin de la nuit, c'est pour la dernière consommation, mais tu as perdu toutes ces mitzvot, toutes les bracha Aharona, pour toutes les consommations qui ont été digérées plusieurs fois. Bon, Rinti.